Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment on dit? Starring? Ok. Guest starring. Starring Connor Caporal, aka my husband. There goes. They're trapped. Didn't see this coming when she said let's have Je breakfast. lui ai tendu un piège, je lui ai dit on va petit déjeuner. Mais du coup on en profite pour vous tourner cette vidéo. C'est une vidéo en partenariat avec Babbel et je trouvais que ça faisait du sens du coup pour parler d'une application pour apprendre une langue étrangère. Et bien qu'on vous raconte notre rencontre, parce que quand on s'est rencontrés c'était un petit peu compliqué au niveau de la langue, vu que lui parle anglais, moi je parle français. J'avais quelques notions d'anglais mais enfin vite fait quoi. Et Connor par contre quand on s'est rencontrés, tu parlais absolument pas français. Not much. Non, ouais, pas Pas beaucoup. beaucoup. Pas beaucoup du tout. Donc voilà, donc on va vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc déjà, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Pas beaucoup. On s'est rencontrés un soir. Oh, how do we meet? Sorry, I was listening to you. Je sais que tu m'écoutais pas. Je sais bien que tu m'écoutais pas, chérie. On s'est rencontrés à un barbecue. You saw me from across the room and had to come over and speak to me. Non, la vérité, c'était un barbecue. Et She saw me across the pool without my shirt on, muscles glistening. je suis tombée sous le charme immédiatement. Non, c'est vrai. Mais attends, raconte depuis le début. And I did something like this. Right. Get your ass over here. Non, sérieusement. Donc, c'était un barbecue. Toi, t'étais à un barbecue. Et une amie m'appelle pour me dire viens, il y a un barbecue à la maison, ça va être cool, j'ai des amis qui sont là, on va s'amuser, nanana. Et moi, je lui dis non, il n'y a pas moyen, je suis en train de réviser pour un examen hyper important, je viens pas. Elle me passe quelqu'un d'autre qui me dit oui, tu viens. Enfin bref, au final, j'y vais. Marcos Et- came to get you. Ouais, Marco qui est venu me chercher. Ouais, parce que sinon je serais jamais allée, c'était sûr, c'était trop loin et puis c'était mon excuse pour dire non, je viendrai pas. Donc il y a quelqu'un, un pote à nous, Marco, qui est venu me chercher. Et donc du coup j'arrive au barbecue et là, il y avait Connor, il y avait plein de gens, c'était cool, c'était la fête. Orly kept running back and forth between the two of us, trying to set us up. Ouais, c'est vrai. Do you think she's pretty? Of course I do. Ouais, Okay, I'll Aurélie. be right back. Aurélie, notre copine qui faisait le barbecue chez elle et qui avait fait en sorte que je vienne, avait vraiment joué les entremetteuses. Et du coup, elle allait le voir pour lui dire tu la trouves jolie? Puis il me disait bah ouais, elle est jolie. Enfin, il lui a dit et donc du coup, elle revenait me dire ah, il te trouve trop belle. Enfin, genre comme si ça venait de lui. Alors qu'en fait, c'était quand même elle qui avait initié le truc. Et puis moi, pareil, elle me disait mais comment tu le trouves? J'étais ah bah il est super beau. Et du coup, elle a été lui redire ah, elle te trouve trop canon. Enfin, du coup, elle a fait ça toute la soirée. À tel point que du coup on s'est vraiment focus l'un sur l'autre. We went to Java in our bathing suits. Oui, on a été en boîte de nuit en maillot de bain, ça ne voulait absolument rien dire. J'aime bien parce que si moi je vous avais raconté ça, j'aurais omis ce genre de détails, mais Connor est toujours là pour nous rappeler les détails croustillants. Je me souviens pas du tout de ça, c'est vrai? J'étais No, I was a gentleman the first night. I J'ai- didn't even kiss. I put you in the taxi, sent you home, and that was it. Il était ok, mais... Du coup, il m'a mis dans un taxi, je suis rentrée à la maison et on s'est revus quelques jours après. On est retourné dans cette même boîte, mais cette fois j'étais bien habillée. Et là, par contre, il y a eu bisous. Oui. I told you to get your ass over here. Et c'est là qu'il m'a dit get your ass over here. Ramène tes fesses. En vrai, non mais c'est vrai. Et bisous, et voilà. Et ensuite, on s'est revus. On s'est revus 2 semaines plus tard. Oui. When I went to the States, and then you did. Ouais, parce que lui il est parti aux États-Unis, ensuite moi je suis partie aux États-Unis. Puis ensuite on s'est revus et on s'est plus jamais quittés. Bon, en gros, ça a été ça. Du moment qu'on s'est revus et qu'on savait qu'on se mettait ensemble. Enfin, non, on n'était même pas sûr de se mettre ensemble, c'est pas vrai. Au début, moi je sortais d'une très longue relation, lui aussi. Et je voulais pas me remettre direct avec quelqu'un. Je lui ai dit, je crois, je t'ai dit, mon père il supporterait pas que je me remette directement avec quelqu'un. Tu te souviens? No. Because I just I don't finished my understand. other relationship. Ah, yes, I remember. And I said my dad would not be happy if, I started a new one right now. Je lui ai dit ça parce que mon papa, il s'attachait vachement à mes copains et il était attaché à celui avec qui j'étais avant et du coup, je me voyais mal lui ramener directement quelqu'un à la maison. So we waited a day. Alors on a attendu un jour. Non, on a attendu. Non, pour se dire officiellement ensemble, on a attendu genre 3 semaines. Et après, il est parti à Saint-Tropez.
parce que son boss était là-bas, donc il devait aller travailler là-bas. Et moi, je l'ai rejoint 4 jours. Enfin, je l'ai rejoint normalement, ce qui devait être 2 ou 3 jours avec ma cousine et ma meilleure amie. Et puis c'était génial, c'était trop cool. On s'est fait notre premier vrai date où on était allés au restaurant tous les deux, ce qui n'était jamais arrivé parce que jusque-là, on se voyait tout le temps avec d'autres gens. Enfin, on sortait, on faisait la fête et tout. Enfin, c'était vraiment, on n'était jamais seuls les deux. Et là, c'est la première fois qu'on a eu un vrai date à Saint-Tropez, au resto, en amoureux, mais pas en couple parce que on pouvait pas encore dire qu'on était en couple. Et je crois que c'est à partir de là qu'on s'est dit qu'on se mettait ensemble, non? Probably. Je crois que c'est cette soirée-là où on s'est dit bon, allez, maintenant, faut qu'on mette des mots sur la situation, on est ensemble. Reste dans le cadre, ma chérie. Reste bien dans le cadre, viens là. Et voilà, donc comment on s'est rencontrés, comment on s'est mis ensemble. Mais il faut vous dire que les débuts pour moi ont été extrêmement difficiles parce que lui parlait pas du tout français, moi j'avais des notions d'anglais, donc forcément notre langue de communication a immédiatement été l'anglais. Lucky me. Ouais, mais pas moi. Donc du coup c'était chaud patate pour moi. Tu te souviens comme j'étais frustrée? Oui. Hyper frustrant, mon Dieu, c'était hyper frustrant de pas pouvoir dire exactement ce que je voulais dire. Ça me rendait folle. J'ai peur. Trop vite. Ouais, il parlait beaucoup trop vite. Bah, tu parlais vraiment trop vite. T'étais habituée à être tout le temps entourée que de gens qui parlaient anglais. Donc du coup, tout à coup, moi je me retrouvais là avec un Américain qui... Non mais c'est vrai. So should I do the impression of a French person now? Vas-y. Ouais, bah désolée, en tout cas, je comprenais rien du tout. Du coup, j'étais frustrée parce que 1, je comprenais rien. 2, je devais sans arrêt lui demander de répéter, mais pas une fois, 2, 3, 4, 5 fois, tu devais tout le temps répéter. Heureusement, je suis très patient. Ouais, c'est vrai, il est très patient. Et And I 3, was willing to deal with your learning curve. c'est vrai, il était d'accord, enfin, il était prêt à m'accompagner dans mon apprentissage de l'anglais. Bah forcément, c'est pas lui qui allait faire la démarche d'apprendre le français. Ça, c'est un truc d'américain, hein. Yes, it is. Vraiment. Donc troisièmement, je suis frustrée parce que je peux pas dire exactement ce que je veux. Je dois sans arrêt chercher mes mots. Je dois chercher des mots vraiment dans un dictionnaire. J'ai l'impression de perdre ma personnalité parce que tous mes tics de langage, ma façon de parler en français, ben, je l'ai pas du tout en anglais. J'ai pas de personnalité en anglais à ce moment-là. Maintenant, ça va. Mais quand j'ai commencé à parler anglais, j'avais pas de personnalité en anglais. You said that a lot. C'est vrai, je lui disais tout le temps ça. Je me trouvais flat, enfin, je me trouvais vraiment fadasse, quoi. Hyper fade. Parce que je trouve que le langage, ça a une telle importance dans la personnalité des gens. La langue, c'est hyper important. Bah tiens, on partage parce que elle est immense, cette assiette de fruits. Enfin voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'était pour moi, c'était un grand problème de frustration. Et très souvent, ça revenait sur le tapis. Je lui mettais des deadlines. Hein, je te mettais des ultimatums. Tu te souviens? We've had 3 or 4 now. C'est vraiment des ultimatums genre à telle date, faut que tu parles français sinon je te quitte. Ou après, bah, plus tard, quand on avait décidé de se marier aussi, c'était en tout cas le jour où on se marie, ce jour-là tu parleras français, sinon on se marie pas. Ah, ça je t'avais dit hein, qu'on se marierait pas si tu parlais pas français. Oui. J'essayais tous les moyens en fait, je savais très bien que j'allais me marier avec, mais pour moi c'était tellement important qu'il parle ma langue. Et du coup, il a pas fait la démarche tout de suite. Mais, heureusement, il a commencé à apprendre le français un petit peu plus tard, donc il a pris des cours et maintenant bah, il est capable de très bien comprendre le français. Tu comprends assez bien? Oui, parce que je dois pour la naturalisation. Pour sa naturalisation française, n'importe quoi, pour sa naturalisation suisse, Of course. c'était important qu'il parle le français aussi, même qu'il le demande pas, mais quand même il vérifie un petit peu qu'il parle français. Parce que maintenant, il est moitié suisse, le bonhomme. Quand même. Non, si à l'époque j'avais eu connaissance de cette application, Babel. Can I get my phone? Ouais. Merci. De rien. Donc si j'avais eu connaissance à l'époque de cette application qui s'appelle Babel et qui est juste
exceptionnel pour apprendre une langue. C'est hyper facile en fait. Il y a une application sur votre téléphone portable. Je vais vous montrer après comment ça marche exactement. Et il y a des leçons à faire tous les jours. 15 minutes par jour, ça suffit. Il y a un système qui est très intelligent et du coup qui permet de parler directement, de répéter les mots en anglais. Et du coup, là, je choisis la langue anglaise évidemment parce que c'est celle qui m'intéresse. Donc de répéter les mots ou alors de compléter des phrases. Enfin bref, il y a plein d'exercices différents avec des leçons de stade avancé. Enfin d'abord débutant, moyen, avancé. Et du coup, c'est hyper facile d'apprendre une langue en seulement 15 minutes par jour. Il faut juste se mettre dessus pendant 15 minutes. Et je pense que ça m'aurait été d'une très très grande aide à l'époque. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a des thématiques spécifiques. Moi, maintenant, qui maîtrise quand même assez bien l'anglais, je parle bien anglais maintenant. Je me considère pas comme bilingue, attention. Hein. Je me considérerais vraiment pas... You don't? Non. Why not? Parce que je suis encore trop... You're crazy. Non, je suis trop frustrée quand on doit parler de sujets spécifiques. Tu sais, quand c'est une thématique que je maîtrise pas. Par exemple, on parle d'acheter une maison. Je maîtrise aucun mot du vocabulaire de la maison, de l'achat de la maison, financier, de tout ce qui est bancaire et tout ça. Je maîtrise absolument pas, donc je me considère pas comme étant bilingue du tout. I think the words are the same. Non, c'est pas les mêmes mots quand même. Mortgage. Bank. Bah, mortgage en French, c'est hypothèque, donc c'est pas du tout la même chose. Hypothèque. Bah ouais. Comment Learn something new every day. Je peux aller sur tous les terrains en anglais, mais souvent je me retrouve bloquée parce que j'ai pas le vocabulaire. The bar Americans set for bilingual is much lower than by the rest of the world. Ouais, c'est vrai. Ça par exemple, j'ai pas compris, je rigole, je fais genre, mais j'ai pas du tout compris ce qu'il a dit. T'as dit quoi? You didn't understand what I said? Qu'est-ce que t'as dit? Enfin bon, peu importe. Maintenant, il est en train de faire le travail, donc du coup, je vais lui installer l'application Babel sur son téléphone pour qu'il apprenne le français en 15 minutes par jour. Mais en fait, il le sait déjà. Donc, en fait, le problème de Connor, c'est qu'il connaît la langue, il connaît le vocabulaire, il comprend, mais il n'est pas attentif. Il reste bloqué en mode anglais dans son cerveau et il est très timide. Il se gêne de son accent. Même rien qu'avec moi. Hein. Si par exemple il dit quelque chose en français et que je le comprends pas immédiatement et que je lui demande de répéter, bah il va se vexer. Et il voudra plus répéter en français parce que je l'ai pas compris, il va avoir l'impression d'avoir mal parlé, d'avoir fait des fautes et ça le gêne. Donc voilà, et encore pire quand on est en communauté, enfin quand on est avec d'autres gens, si je le comprends pas du tac au tac ou si quelqu'un le comprend pas du tac au tac. Mais en fait le problème c'est qu'on est tellement habitué à ce qu'il nous parle qu'en anglais que tout à coup, out of the blue comme ça, il nous sort un truc en français, on est là, wow, attends, t'as quoi? Donc forcément on te demande... Is that the problem? Bah oui, parce qu'on a tellement l'habitude que tu parles seulement anglais que tout à coup... En plus, il prévient pas, il va pas dire « Attention, je vais parler français ». Et du coup, bah, on est un peu là... Enfin, parce que dans notre cerveau, on était en mode compréhension d'anglais, quoi. So we'll say from now on. Hein? Oui, je veux bien que tu préviennes maintenant. Attention, je vais parler... Pardon? Je vais parler français. Ok, qu'est-ce que tu veux dire, mon amour? No, not right now. Ah, I'm okay. practicing the move. Pardon? Excusez-moi. Tout le monde, je vais parler français. Non, c'est bien. Non, il faut, de toute façon, il faut, parce que maintenant que les enfants... je pense que c'est beaucoup avec Léo aussi, il s'est dit qu'il fallait qu'il parle plus français. Même à Léo, des fois, tu lui réponds en français. J'ai le droit. Bah oui, tu dois. Autant, pour nous, c'est important que nos enfants parlent les deux langues, donc lui communique avec eux en anglais, et moi je communique avec eux en français. Mais parfois, quand Léo lui dit quelque chose en français, bah il va lui répondre en français, enfin sur des petits trucs comme ça, et c'est chou, quoi. C'est hyper chou de voir qu'il fait, il fait l'effort pour ses enfants, hein, pas pour moi. C'est ça. Pour en revenir à l'application Babel, du coup, là je l'ouvre, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc en matière de cours, il y a différents types de cours. Vous choisissez déjà la langue que vous voulez apprendre. D'abord, vous avez accès gratuitement aux 2 premiers cours, je crois. Il faut savoir que les leçons sont préparées par des experts en linguistique et ils sont près de 150 à travailler au quotidien, justement pour l'amélioration des leçons et des cours. Ensuite, vous avez donc le cours découverte, le cours débutant 1, débutant 2, pré-intermédiaire, intermédiaire, indépendant, avancé, remise à niveau, grammaire. Et en fait, dans chacune de ces thématiques, il y a 2 voire 4 cours, enfin ça dépend. Après, pour moi maintenant, ce que je vais essayer de faire pour me faire une petite remise à niveau, c'est justement le cours remise à niveau.
Le cours anglais des affaires, parce que justement ça c'est le type de vocabulaire qui me manque. Il y a 9 cours spécifiques pour l'anglais des affaires, au téléphone, les emails, faire la conversation, les présentations, service client, voyage d'affaires, réunion, enfin voilà, des choses qui peuvent être vraiment très utiles dans le milieu du business. C'est hyper cool ça. Ce qui est top aussi, c'est que les leçons sont disponibles en mode hors ligne. Vous n'avez pas besoin d'internet forcément pour que ça fonctionne. Vous pouvez donc les télécharger et puis les utiliser sans connexion Wi-Fi. Par exemple, si vous êtes dans un avion juste avant d'arriver en vacances, vous avez besoin de réviser un petit peu, et ben c'est possible. Et un truc que j'adore, donc pays, culture et habitants, ça c'est hyper intéressant parce que du coup ça aide à comprendre un petit peu la culture. Et il y avait un autre truc, les expressions idiomatiques. Ça c'est trop cool, les expressions idiomatiques. Donc des expressions qu'ils utilisent en anglais et que nous on n'a pas les mêmes en français. Par exemple, je vais prendre les couleurs. C'est la leçon numéro 2, les couleurs. Couleur. Par exemple, nous, on dirait raconter un pieux mensonge. Et ben en anglais, l'expression c'est to tell a white lie. Do you know that expression? Yes. Okay. So that's very interesting because I would never know about it if I didn't have this Babel application. Alors, To tell a white lie. Why is it to British? tell a white lie. Yay! J'ai répété juste. Oui, c'est british. L'accent, c'est british, clairement, c'est pas américain. Pour moi, maintenant, c'est ce genre de leçons-là qui m'intéressent. Les expressions, les trucs que je maîtrise pas du tout. Because I don't know any expressions. I mean, I know like to kill 2 birds with 1 stone. En français, c'est quoi? Eux, ils disent tuer 2 oiseaux avec un caillou, et nous, on dirait faire d'une pierre 2 coups. Voilà, nous, on est moins trash dans l'expression. Donc voilà pour l'application Babel. Je vous conseille franchement de la télécharger si vous cherchez à apprendre une langue avant d'aller dans un pays, ou si vous rencontrez un petit American boy et que vous avez envie non mais c'est vrai, de performer un petit peu dans la langue, d'apprendre un petit peu les bases de la langue, ça peut vous être super utile. C'est 15 minutes par jour. Franchement, 15 minutes a day, you do it, right? Yes. And it's easy. Let's see. Pleuvoir des cordes, en anglais c'est raining cats and dogs. Vous voyez la différence? Nous on dit pleuvoir des cordes et ils disent pleuvoir des chats et des chiens. Raining cats and dogs. Raining cats and dogs. Yay, tu parles anglais. Non, c'est trop facile pour toi, c'est vrai. Faudrait que je le fasse à l'envers. Je vais te télécharger la version française et comme ça on pourra faire nos cours en même temps. Moi je ferai le cours d'anglais, tu feras le cours de français. Bref, voilà, donc je vous conseille de télécharger l'application Babel si vous avez envie d'apprendre une langue de manière efficace pour seulement 15 minutes par jour. C'est très très simple. Il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste votre téléphone portable et vous vous entraînez avec directement. Vous vous entraînez à répéter et du coup ça marche très très bien. Et pour terminer sur notre rencontre, et si j'avais pas du tout parlé anglais, If you don't speak any English, est-ce que tu aurais appris le français immédiatement pour moi? Par amour, enfin par amour, non c'était pas de l'amour au début, mais enfin tu vois, par comment on pourrait dire ça? that may have made things more difficult. C'est vrai, ça aurait été vachement plus dur. Hein. Non mais tu vois, ça aurait été beaucoup plus difficile. Ouais. Si moi j'avais pas du tout parlé anglais, je me demande si t'aurais appris le français du coup. I don't know. On ne saura jamais. I guess we'll never know. Ouais, voilà, on ne saura jamais. Bon, ce qui est sûr, c'est que maintenant il va commencer à parler français. On va faire un deal. Pour Noël, tu parles français. It's September. Bah oui, mais il est facile, tu connais déjà la langue. Mais pour Noël, tu le parles, vraiment. À partir de maintenant jusqu'à Noël, tu vas vraiment commencer à parler français. Et à Noël, tu le parles. Genre à Noël, quand mon père il sera là, parce que je pense que ce sera aux États-Unis, du coup mon père viendra probablement, j'espère en tout cas. Il a toujours du mal à parler français avec mon papa et mon papa il parle pas du tout anglais. Et c'est dommage parce que je suis sûre qu'ils s'entendraient tellement mieux, enfin ils s'entendent très bien, mais enfin, franchement ça serait cool que tu lui parles plus français. Ça lui ferait trop plaisir. Oh, well. Ok, Noël? Français? Noël? Let's see. On va. Je sais. Je vais essayer. Tu vas essayer. Merci mon amour. You're welcome. Je t'en prie. Voilà les chats, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous a raconté un petit peu les débuts un peu difficiles de notre relation dû à ces problèmes de langue. Pour moi ça a été vraiment difficile, j'en pleurais de pas pouvoir être moi-même. J'avais l'impression que j'étais plus moi-même dans une autre langue. Et donc du coup comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est une vidéo qui a été faite en collaboration avec la marque Babel. Qui est donc une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone, que vous téléchargez pour apprendre une langue étrangère en 15 minutes par jour. Il y a
tout un panel de leçons sur différentes thématiques. C'est très facile et c'est très intuitif comme façon d'apprendre une langue. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, je vous recommande de la télécharger avant de partir en voyage dans un pays ou enfin voilà, si vous avez la volonté d'apprendre une langue simplement, faites-le, c'est très facile, très pratique et ça tient juste dans un téléphone. Bon, bah je crois que on a un nouveau French speaker. He's gonna speak French by Christmas. Papa, si tu regardes cette vidéo, tu sauras qu'à Noël, Connor te parlera français. J'espère que t'es content. Be interested to see if your dad watches this video. Mon papa il regarde toutes mes vidéos. Oh, does he? Bah oui. Pas de bol. Est-ce que t'as autre chose à dire avant qu'on termine cette vidéo? Nothing. Non? Rien. Rien du tout? I don't think so. Okay. Except I would like to know why none of your followers asked about my toe that one time. Ah oui, oh là là. It really hurt. Oh là là, je sais même plus quelle était cette histoire. Une fois en story, il s'était fait mal à l'orteil dans une de mes stories sur Instagram. Et du coup, il était hyper vexé qu'aucun de mes abonnés ait demandé des nouvelles de son orteil. It's better now. Il va... C'est meilleur. Ça va mieux? Oui. Oui, ok, voilà, donc il va mieux. Voilà, vous êtes tous rassurés, son orteil va bien, il n'est pas cassé. No, it's okay now. But it was uncomfortable. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Moi, je vous mets les informations sur l'application Babbel en barre d'infos. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, avec ou sans lui, je sais pas, on verra. Allez, bye.